Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar Hanifut, la porte de la flatterie. Alors il nous dit le rabbin, regardez, Gam lo yamlis al rasha, yifne bnei adam lomar, ou asa tova zot, lachen tachmelu alav. C'est un peu délicat, qu'est-ce que ça veut dire un rachat? Le rachat, en général, c'est quelqu'un qui ne fait pas Torah mitzvot. Ça, c'est un rachat. De nos jours, on ne peut pas dire rachat. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tinokot shenishbu. Tinokot shenishbu, qu'est-ce que ça veut dire tinokot shenishbu? C'est des enfants, même le bonhomme il a 90 ans, ouais, mais ça s'appelle un enfant que lui qu'il a été capturé. Ça veut dire. Et ça c'est machloket acharonim dans cela. Et regardez comment ça va très vite. Avant, des générations, 3, 4, 5 générations avant, si on dit les générations, c'est chaque 20 ans, c'est une génération. Et les générations avant, ils étaient tous shomer Torah mitzvot. Seulement si maintenant c'était des gens qui étaient coffrés. Comme à l'époque, 250 ans en arrière, j'ai Dora Askala. Askala, par exemple, en Europe. Excusez-moi, en Europe, il y avait Dora Askala, c'est que ceux-là qui ont voulu, ils ont compris qu'on va faire maintenant l'université. Et ils ont, soi-disant en extérieur, ils étaient comme des goïms, à l'intérieur, ils étaient moins, etc., etc. Mais en général, avant, c'était très rare ou pas fréquent qu'il y avait des gens qui étaient rechaim. Racha, c'est celui-là qui ne fait pas ni Torah ni mitzvot. Excusez-moi, c'est ça que quand les chachamim, ils appellent, ça c'est un racha. Un racha, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ni Torah et ni mitzvot. Alors de nos jours, on ne peut pas dire que lui il est racha, même que lui qui ne fait pas Torah ou mitzvot. Pourquoi? Parce que malgré lui, où il a grandi cet enfant, il a grandi sans des informations de Torah et mitzvot. Même on l'empêchait d'étudier la Torah. On empêchait les rabbanim d'expliquer qu'est-ce que c'est la valeur de la Torah. Il faisait même le contraire. Il partait même en chutz laaretz. Et il faisait, excusez-moi, des combines. Ils allaient chez les parents, ils disaient, papa et maman, regardez, on est en Eretz Israël, donnez-nous vos enfants. Comme ça, ils viennent en Eretz. On doit renforcer Eretz Israël. Et ils étaient religieux. Ils faisaient en Eretz Israël et ils les faisaient, soi-disant, assimiler. Et contre la religion. Après, les papas, ils venaient ici. Et doucement, même eux, qu'est-ce qu'on n'a pas le choix? On est en Eretz, écoute, on est dans la galoute, on est, etc. Mais là, doucement, avec les générations, rien que ceux-là qui étaient forts, ceux-là qui étaient bien dans la Torah, ils se donnaient corps et âme à la Torah, pas des gens qui étaient simples avant en chutz laaretz, comme à l'Afrique du Nord, même en Ashkenaz, moins en Ashkenaz, parce qu'eux, ils ont passé, qu'est-ce qu'ils ont passé à la Shoah, il y en a qui sont partis, mamash, ceux-là qui sont partis en Amérique, etc. Bon, c'est toutes des histoires. Aval, avec les générations, c'est descendu, et on voit beaucoup de gens ils ont quitté la religion. Am Israël, ils n'étaient pas comme ça. Am Israël, ils étaient tous Shomrei Torah mitzvot. Alors maintenant, quand le Rav il parle d'un rachat en général, il parle d'un rachat que lui qui ne fait pas Torah mitzvot. De nos jours, le rachat, un homme qui ne fait pas Torah mitzvot, on ne peut pas lui dire rachat d'une manière que comme avant les rechaim. Pourquoi? Parce que il a un autre din maintenant. Il a une autre fissa, ça s'appelle. C'est-à-dire que lui, il est tinok shenishba. On voit beaucoup de gens, après qu'on leur explique, quand eux, ils veulent écouter. Quand ils ne veulent pas l'écouter, ça ne sert à rien. C'est mieux de ne pas parler. Mamash, c'est mieux de ne pas parler à quelqu'un qui ne veut pas écouter. Ça, tu perds du temps. Si maintenant, lui, il est prêt. L'ol kanter, ça veut dire que pas pour se moquer ou parler contre
ou il est contre, ouais, qu'est-ce que vous faites vous, les religieux, par exemple, Ken? Et là, il est là, écoute, peut-être je rate ma vie. Peut-être je rate ma vie. Tu veux écouter le Hémet? Je vais te dire le Hémet. Tu sais, on était un peuple. Si c'était parmi nous ou non, peut-être des fois, il y en a des gens qui sont nés juifs, mais ils ne sont pas juifs. Comment c'est possible? Oui, le Shoresh, la racine de lui, il n'était pas au mont Sinaï. Comment c'est possible? Oui, il y a le Erev aussi, il ne faut pas se tromper. Non, mais nous, on ne sait pas, on ne peut pas dire lui, c'est un Erev. On ne peut pas, on n'a pas le droit même. Parce qu'on ne sait pas, même le plus loin, peut-être il était seulement au Sinaï, et à cause des microbes, vous savez qu'est-ce que c'est des microbes? Il y a beaucoup des microbes spirituels. Il y a des microbes qui sont la maladie, des maladies. Alors, il y a des microbes spirituels. Le bonhomme, il était parmi les gens qui étaient un peu, excusez-moi, contre la religion. Et lui, il était parmi eux. Il a grandi avec eux. Il a pris ces microbes-là, il a reçu ces microbes-là. En fin de compte, lui, qu'est-ce qu'il se transmet? Il transmet des microbes. On ne peut pas l'en vouloir. Mais, voilà, il ne faut pas trop être avec eux. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, il peut être influencé. Quand tu prends même un morceau de bois, et que ce morceau de bois, il est inerte, qu'est-ce que tu sais? Rien du tout, d'accord? Tu prends ce morceau de bois, tu le mets dans l'autre colonne. 2, 3, 4, 5, 10 jours. Qu'est-ce qui se passe avec ce bois-là? Tu vas le sortir, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont très bons. C'est vrai ou non? Comme ça, c'est. Non, comme ça, il dit le Rambam. Peu importe où tu es influencé de l'entourage. Et après, tu peux avoir même tu peux être avec l'entourage. Tu peux essayer de convaincre les gens parce que tu as adapté okay, les midotes, tout. Tu peux te comporter, tu peux même parler. Regardez, un Parisien ne va pas parler comme celui-là qu'il est à Marseille. Les Marseillais, ils ont un accent. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles comme ça? Attends, c'est le même français. Non, c'est pas le même français. Non, oui, c'est le même français. Et là, parce que le Marseillais, c'est un Marseillais, un Parisien, c'est un Parisien. Un de Grenoble, il va parler comme ça. C'est Kolcheke dans rien d'Israël. Les déotes, c'est comme ça, ça marche. Ça marche par rapport à aussi l'endroit, par rapport aussi à lui-même, comment lui est né. Comment lui est né, la grossesse de ses parents, de sa mère, la grossesse de sa mère, avant la grossesse. Comment ses parents ils se sont préparés. Les gens ils croient que rien qu'à la grossesse. Okay? 9 mois. C'est avant. Comment papa, lui, qu'est-ce qu'il a fait papa avant? Est-ce que papa il a fait les mitzvot? Il y en a même eu ces goûts-là que avant que le mari il fait la mitzvah avec sa femme, okay? Il met 3 pièces dans la tzedaka et il dit Elahad Rabbi Meir Aneni, Elahad Rabbi Meir Aneni 3 fois, Bisrout Tzedakazo, ou avec, par exemple, il allume une bougie avec de l'huile d'olive et il dit Bisrout Shemenze avec le srout, le mérite que j'allume une bougie pour Eliyahu Navi Zchorotov, j'aurai un enfant qui est tzaddik, etc. Ça joue, ça dépend comment tu t'es préparé, toi, monsieur, madame, etc. Quelle est ta pensée? Il y en a qui étudient avant, il y en a qui font des zdakot, etc. Pour avoir des enfants, ça veut dire avant, pendant, après, quand l'enfant il grandit, où il grandit, son caractère, qu'est-ce qu'il prend, et après, etc. dans la vie. Des fois, il adopte des fois des caractères, comme on a dit, selon où il a grandi, etc. Ça peut, maintenant, on ne peut pas trop dire, maintenant, de nos jours, plus qu'avant, on ne peut pas dire que c'est un rachat, l'achis, parce que yesh rachat l'eteavon, et yesh rachat l'achis. Qu'est-ce que ça veut dire le rachat l'achis? Ça veut dire qu'il va contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rachat l'eteavon, ça veut dire qu'il est rachat parce qu'il veut faire la ta'ava. Ta'ava, ça veut dire qu'il a des loisirs, des désirs, des plaisirs. Okay? Il veut ce monde-là. Mais c'est pas si tu vas lui commencer à lui parler, tu vas lui rentrer à son cœur et tu vas lui dire, écoute mon frère, tu as oublié qui tu es, tu es un juif, d'où tu viens et où tu vas y aller. Il y en a des gens qui disent, comme la Gemara, la Gemara même, elle dit, dans ma Maseret Makot, elle dit, qui c'est qu'il est monté en haut pour nous dire qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui, sont montés, même des goïms, ils sont montés en haut. Et ils te disent qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce il y a beaucoup qu'on est très loin. Beaucoup des gens, ils sont très, très, très loin. Ils croient qu'aujourd'hui, on est là et c'est tout. Achol veshato kimachan amut. Chez Mishmo, mange et bois, parce que demain, le bonhomme, il va quitter ce monde-là. En fin de compte, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est faux. Les gens, ils sont revenus. Les gens, ils ont prouvé. Les gens, ils expliquent dans les rêves, pareil dans les rêves. Le bonhomme, il dit, pas des centaines de gens, ils sont quittés ce monde-là, ils sont montés en haut, et ils expliquent exactement qu'est-ce qui se passe en haut. Et pourquoi tout cela? Parce que l'homme, lui, il est loin. La émouna, parce qu'il y a trop de matière. Parce que trop de matière, il y a un manque de émouna. Pour renforcer cette émouna-là, okay? On a besoin, les gens, l'homme, il est très loin. Voilà, il est venu, il a vu ça, il a vu un autre, il est parti en haut, il a vu son grand-père. Et tu dis, mais attends, j'ai vu tout, j'ai vu mon grand-père. J'ai vu mon jugement. Le bonhomme, il était en haut. On lui a dit, descends, monsieur. Un homme, il était mort. Quand on dit mort, j'ai un ami à moi qui lui était mort. Il était pas dans le cercueil, dans la chambre froide. Non, tu as vu la vidéo, d'accord? Tu as vu la vidéo? Il y avait les pancartes que lui, voilà, il est dans 2 heures, on doit l'enterrer. Binyamin, il s'appelle. C'est dans YouTube aussi. Et le Rav, il est venu, il a prié, et il était froid. Son corps, il était dur, comme de la glace. Il était dans la chambre de glace. Le Rav, il a dit, il ne faut pas l'enterrer tout de suite. J'arrive. Le Rav, il est venu, Triatametim. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Les Chachem, ils ont des forces. Alors, si un homme, lui, il veut, il a la volonté, il demande, là, tu peux commencer à parler avec lui. Sinon, c'est dommage. La prochaine fois. Tu lui dis la prochaine fois. Maintenant, on revient sur la flatterie. Gamlo yamlitz al rasha bifne bnei adam lomar ou asa tova. Tu ne vas pas maintenant. Il ne faut pas flatter. Il ne faut pas flatter quelqu'un que lui, il se comporte mal. Il n'est pas correct. Ou par exemple, lui, il est rachat parce qu'il embobine les gens, par exemple. Okay? Ou il n'est pas correct. Il n'est pas droit. Alors maintenant, je lui dis, mais vous savez, Miskin, celui-là, lui, regardez, il a fait une bonne action. Alors, il a fait une action. Alors, si maintenant, toi, tu vas commencer à parler pour lui, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, les gens? Les gens, ils vont comprendre, bon, d'accord, on peut le laisser passer. Pourquoi? Il a fait déjà une chose bien, qui est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu fais une chose pareille? Michos sekar, zeura meod. Un homme qui se comporte comme ça, c'est grave. Qui a shomim svurim shu tzadik vitnu lo kavod. Les gens qui t'écoutent, ils vont t'écouter. Encore plus forte raison si maintenant tu es quelqu'un qui est respectueux. Ils vont t'écouter, ils vont lui faire un kavod. Et en fin de compte, c'est un rachat. Veyesh mirshol gadol bikibud areshaim. Et mamash, les gens, ils peuvent tomber quand quelqu'un, lui, il louange le rachat. כי כשיש כבוד לחכמים הצדיקים והם עליונים, אז כל העם ישמעו לעצתם. Si maintenant les chachamim ils parlent, excusez-moi, quelqu'un il parle pour les chachamim, et il louange les chachamim, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils vont écouter les chachamim, ils vont demander des conseils. Vous savez quand est-ce que les gens ils viennent voir les chachamim? Quand il y a des problèmes graves. Les gens ils viennent vers le Chachamim. Prie pour lui, prie pour eux. Rav, je vous en supplie. Pourquoi il faut y aller là-bas quand il fait noir? Viens même quand il fait bien. Viens nous poser des questions. Arabe. Je veux savoir la halakha. Je veux savoir comment me comporter à la maison. Les gens ils viennent après que Hachem Ishmor, il y a des guerres à la maison. Ou quand l'enfant Hachem Ishmor, il est parti à Hachem Erahem. Il faut venir au Chacham, demander des conseils de la vie. Comment? Parce que les Chachamim, c'est eux. Alors maintenant, quand toi, tu vas flatter le rachat, ils vont louanger le rachat, ils vont lui donner le kavod, ils vont lui donner l'honneur au rachat, mais les Chachamim, ils vont les négliger. Pourquoi?
Parce que toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as flatté maintenant ce bonhomme-là. Mais si maintenant tu dis les Chachamim, tu leur donnes leur place, tu dis voilà, Baruch Hashem, grâce à la Torah, Gdosha, regardez la Chokhmah, regardez Arav Ovadia. Regardez Arav Ovadia. Les gens, ils venaient se conseiller avec lui. Ils gagnaient dans la vie. Ils gagnaient. Même des gens qui étaient à l'ouest. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on faisait montrer la force de la Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient, Rav Ovadia? Ils faisaient les sgoulottes. Les gens, ils cherchent rien que les sgoulottes. Non, la Torah, l'ilmot Torah, étudier la halachot, savoir comment tu gères ta vie. Comment c'est moutard, quand c'est l'omoutar, quand c'est ce que c'est moutard de faire ainsi, ou de manger, comment tu fais les brachot, comment c'est Shabbat, etc., etc. Chez Mezakenu.